Je viens de la tribu Houndé, de la communauté Houndé du Nord Kivu. Dans notre tribu, la dot est fixée dès le départ par la coutume. On appelle ça Malinda Viri. C'est 14 chèvres et c'est non négociable. Quand vous venez épouser une fille Houndé, vous ne venez pas négocier la dot. La dot est déjà fixée. C'est 14 chèvres. Ce qu'on peut discuter, c'est la valeur de la chèvre. Je crois que l'auteur de la loi pouvait nous proposer des pistes pour éviter qu'il y ait d'abus au niveau de la fixation de la valeur de la dot. Puisque c'est vrai, même dans ma coutume, certains vont donner à la chèvre la valeur de $150, les autres vont donner $50, ainsi de suite, et ça se négocie. Il y a possibilité à ce niveau-là de se dire, on peut procéder de cette façon ici pour qu'une fille Houndé épousée à Kinshasa, au Kasaï et ailleurs, ça ne puisse pas poser problème de l'égalité coutumière. Donc, je me réserve par rapport au montant. Je pense que cette question a été évoquée par plusieurs collègues. Je crois qu'elle doit faire l'objet de débats au niveau de la commission. Je pense que la loi devrait aussi régler une fois pour toutes cette question des droits des maires et des bourgmestres. Quand on arrive pour célébrer le mariage, les bourgmestres et les autres ont droit à des chaises, à des cadeaux, ainsi de suite. Moi, je crois qu'il y a vraiment désordre dans ça et il y a abus. On doit pouvoir nous dire quels sont les droits de l'État et pas des individus. Ici, vous arrivez, le maire vous dit il faut d'abord donner la chaise. Si ce n'est pas donné, il peut disparaître dans la nature et les mariés attendent là-bas pendant des heures, puisqu'il attend seulement ses droits. Je crois qu'il faut mettre, j'insiste, pour que la loi puisse aussi préciser ses lacunes ou ses faiblesses.